Bonjour à tous, alors en moins de 5 minutes, on va voir pourquoi choisir colonne ne fonctionne pas avec MBC.11. Donc, on va récupérer ceci et je vais démarrer et je vais faire un exemple complet. Donc, on a 1x1, x1, x, parfait. L'objectif, c'est de pouvoir calculer le nombre de x dans la colonne que je vais choisir. On va avoir ici par exemple choix de la colonne, 2 points. On va mettre 1 ou 2, peu importe. Et bien, on va le tester. Donc d'abord, si je fais un NBC classique, je sélectionne ma plage, point virgule, je mets mon X, ça me renvoie 1. Et si je sélectionne l'autre plage, eh bien, ça va me renvoyer 2. Donc jusque-là, c'est relativement standard. Là où ça devient très intéressant, c'est si on pouvait sélectionner en fonction de la colonne qu'on a là et que ça nous renvoie le bon résultat. Pour faire ça, on pourrait se dire, tiens, bah, à la place de B1, B3, je peux choisir colonne comme ceci. Je choisirai ceci, point virgule, la colonne numéro 2. Et là, on appuie sur Entrée, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, choisir colonne ici va nous renvoyer une liste de valeurs ou un tableau de données. Et ce tableau de données ou cette liste de valeurs ne peut pas être utilisé dans MBC qui s'attend à récupérer, comme vous voyez ici, une plage. Donc, bien, ça ne peut pas fonctionner. Alors, comment on pourrait faire pour s'en sortir? On a plusieurs solutions. La première solution, CTRL X, je vais faire échappe, ce serait de coller d'abord la formule choisir colonne. Donc là, on a bien la colonne qui est retournée en fonction de ce qu'on a choisi ici. Et ensuite, je vais rajouter ma formule, donc NBC. Ma plage, ça va être celle-ci. Là, j'ai le droit puisque c'est une plage. Point virgule, mon critère X. Donc, si maintenant je mets 2, eh bien, je vais donc avoir les 2 ici. Si je mets encore un X, je vais donc avoir 3, qui est donc les 3 X qu'on a là. Donc ça, c'est pas mal, mais ça nous oblige à avoir une colonne intermédiaire. Alors, comment on pourrait faire autrement? Bien, choisir colonne va renvoyer une liste de valeurs, mais la plage index, la formule index, pardon, va renvoyer non pas une série de valeurs, ou une liste de valeurs, mais va nous renvoyer la plage. Donc, à la place de E3, comme on voit ici, on va rajouter index de ceci, point virgule, et c'est là où il y a une très belle subtilité avec la fonction index depuis 2019, c'est que si je ne spécie rien, eh bien ça va renvoyer la colonne au complet. Ça veut dire que ça renvoie toutes les lignes, point virgule, et là je choisis ma colonne, donc ma colonne c'est celle qu'on a mis ici. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, et donc on a 3 directement qui est calculé. Donc on voit que la solution avec index permet de passer outre ce problème. Alors, ce que je viens de dire est vrai pour NBC, c'est vrai aussi pour NBC.11. Donc, si par exemple je tape égal NBC.11, ma plage de critères, ça va être ça. J'appuie sur la touche F9 après avoir sélectionné point virgule X. Eh bien, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est très casse-pied. On pourrait faire la même chose en ordre inverse avec un somme science. Je crois que ça ne fonctionne pas non plus. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Il s'attend aussi à une plage ici, comme on le voit là. Donc, ma plage, par exemple, ça peut être... donc, je vais d'abord le faire normalement. Je veux tous les x et je vais faire la somme de mon critère qui va être... donc, je vais sommer, par exemple, la plage qui est là en fonction de la première qu'on a là. Voilà. Ça fonctionne bien. Je mets 5, 4 et 3. Donc, ici, on a bien 2 plages d'entrée. Maintenant, si par exemple, je prenais ça, touche F9, je prends ça, touche F9, j'appuie sur Entrée, et là, il ne veut pas l'accepter puisqu'on a transformé une plage en série de données. Voilà, donc j'espère que ce petit exemple vous sera très pratique et je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine. À bientôt, au revoir.